Ah, salut. C'était un petit verre d'eau parce que j'avais la gorge un peu enrouée. McCall subscribe à tier 1. Merci McCall, merci à toi. C'était du saké. Michael R, il dit c'était du saké. Bah ouais, carrément. Attends. Ah, je vais vous en parler là. J'ai des trucs à dire là, attends. Non, pète pas ma table, toi. Voilà. Petit problème de micro là. Hop. Voilà. Ah, McCall, merci. McCall, non seulement il nous fait des petites émotes là, puis en plus, il vient de se subscribe pour 6 mois. Non. Non, ça fait le 6e mois, pardon, qu'il se subscribe. Je ne suis absolument pas rebou. C'était un petit verre d'eau, tout comme ça pour j'ai encore soif d'ailleurs. Pour de vrai. Là, je bois la bouteille parce que c'est plus pratique. Voilà. Bonjour Léa. Bonjour Tromvogel. Et bonjour à tous mes petits lutins des bois. Vous savez pourquoi je vous appelle les lutins des bois ou pas? C'est bon, j'avais expliqué le, je sais plus. Je vous avais parlé du bouquin. Wow, le finnois. Oh, le gros coup de pression là d'un coup. Ouf. Faut pas que je dise de la merde là. Le finnois c'est un peu mon père spirituel, donc je fais gaffe. Non, alors c'est pas les elfes. Non, 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 non. Parce qu'on vit dans la forêt. McCall. Alors c'est pas, ouais, c'est pas loin. En fait, mais je vous ai jamais parlé du bouquin, mais si, Unix, Magic Garden et tout ça là. Attends, on remonte la couverture. Je vous ai jamais parlé de ça? Je reprends. Unix de Magic Garden. Montrer le, c'est le livre. Alors déjà rien que le titre du bouquin, voilà, c'est The Magic Garden Explained. The Internals of Unix System 5. Attends, je vous trouve un bon lien. Je sais même pas s'il se vend encore en plus. Tiens, je vous le mets. Tiens, je vais vous share, le Firefox, ça bougeait pas. Boum. Oui, le Firefox, il est là. Hop. The Magic Garden Explained. Et en fait, dans ce bouquin, il y a la préface, enfin vraiment la préface, les premières lignes, elles m'ont retourné. Enfin, j'ai lu ça il y a longtemps. Et attends, je pense que je l'ai en plus. Je crois que je l'ai recopié. Attends, je crois que je l'ai recopié sur mon serveur perso, mais je suis pas sûr. Attends, bouge pas. Ce serait dans Stuff probablement. Garden. Ah, c'est bon, je l'ai. Attends, bouge pas. Attends, je vais voir si ça marche déjà. 1000.net / stuff / comment ça s'appelle, comment je l'ai appelé. J'ai fait un gros cadre de bourrin, c'est themagicgarden.txt. Voilà, comme ça c'est clair. Hop. Voilà, vous l'avez sous vos yeux. Tiens, je vais agrandir un peu parce que c'est peut-être un peu petit. Préface de The Magic Garden Explained. The Internals of Unix System 5 Release 4. Donc, alors vu que c'est un stream français, là je vais essayer de faire une traduction à la volée. Donc le jardin magique. Alors pour information, GCU, donc le canal GCU sur IRC, depuis très très longtemps en fait ça s'appelle le jardin magique. Ça vient de là. Donc les jardins magiques. On peut se demander qu'est-ce que le jardin magique a de commun avec Unix. Est-ce que les auteurs ont perdu leur esprit? Magic, 1, première définition. Un pouvoir extraordinaire ou d'influence
qui semble super, super naturel, extra naturel. Comment, enfin, vous voyez le truc. 2. N'importe quel pouvoir naturel ou art qui semble miraculeux. Et vous voyez un peu le truc avec Unix là. 3. Contrôle de force naturelle par l'action directe des objets, des matériaux ou des mots considérés. Putain, il y a un mot pour supernatural, c'est. Vas-y, aidez-moi là. Reporter qui dit la drogue c'est mal. Mais non, mais sans déconner. On est dedans ou pas? Paranormal. Merci Michael R. Paranormal. Ou surnaturel aussi, ça marche. Ouais. Mais c'est plus paranormal que je cherchais. Donc garden, maintenant définition de garden. Un environnement ouvert, fourni de tables et de chaises dans lequel on sert des rafraîchissements, voire bière. 2. Une région bien cultivée. 3. Une variété de chats. Je ne comprends pas là. Qui est techniquement connu, plus fancy, plus chelou quoi. Ok. Unix et magique, car comme un jardin, il continue à prospérer et créer de nouveaux hybrides tous les étés. Les mecs sont. Après tu dis bah ouais, mais ils sont quand même. Comme si rien, à part la nature elle-même, pouvait le détruire. Sans déconner. Oh, on est. Ouais, mais non, vous savez bien comment ça se passe. Vous savez bien comment ça se passe. Blague à part, ce bouquin-là est absolument ultime. C'est. Franchement, hein, juste avant le making de 386 BSD, ce bouquin est le meilleur bouquin de tous les temps. C'est là où un des auteurs explique comment il a dû faire l'aller-retour 2 fois d'Australie aux US pour débugger, parce qu'il était en train de porter Unix System 5 sur VAX, je crois, je sais plus exactement. Et en fait, la compile a foiré, il a dû y retourner. Je peux te dire que tu faisais gaffe à ton débugger là. Donc voilà, ce bouquin, franchement, je vous le conseille. Mais vraiment. Ouais, ils sont chez PR de ouf. Ils sont chez PR de ouf. Ok, je reviens, boum, à ma full cam. Voilà, donc c'est grâce ou à cause de ce bouquin que en fait je vous appelle les lutins des bois. Parce qu'à la fin, ici, on est dans le. C'est un peu l'extension du jardin magique. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à join GCU, c'est cool, ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de 109, donc du coup, c'est vraiment très cool. Léa qui dit depuis que je sais la vérité sur l'alcool pour 0,84 8000, franchement, c'est un Magic Garden avec du super naturel, ça me choque même plus. Bah ouais, c'est clair. On va parler de tout ça. Alors, je vais essayer de faire un truc aujourd'hui, mais ça a un peu merdé là quand j'ai essayé. Donc, s'il y en a qui sont plus aware que moi sur Twitch, filez-moi un coup de main. Tout à l'heure, on va faire des sondages, mais pas tout de suite. Avant, un petit rant. Ah, les petits amis, je savais que ça allait arriver. Je le savais. J'ai pris. Donc, alors, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi soir, on a fait un live un peu spécial qui était. Enfin, moi, je me suis pété de rire et a priori, vous étiez pas mal aussi derrière vos claviers qui ont bien aimé. En fait, donc globalement, on a pété une webcam, enfin on l'a ouverte. On a fait un peu de reverse dessus.
Euh, et puis, bah, c'était rigolo quoi. On a regardé du code et tout machin. On a réversé avec un truc qui s'appelle Ghidra et tout. Enfin, c'était vraiment chouette. On s'est beaucoup amusé. Il y a eu des suites de diverses teneurs sur ouais, voilà, la remarque Twitter, exactement. Il y a eu des suites de diverses teneurs sur ce qui s'est passé mercredi. Alors premièrement, rigolo. Donc forcément, enfin vous me connaissez, je suis un peu têtu, donc j'ai continué à dépioter cette webcam. J'ai fait des trucs, je débuguais, enfin je réversais avec Ghidra d'autres bouts de code. Puis à un moment donné, je regarde les strings et tout, puis enfin moi ce que j'essaie, pourquoi je fais ça, l'idée c'est bon, alors déjà d'aller au bout, de la nettoyer, et puis moi ce que je voudrais en fait, c'est trouver le bon payload qui permet de mettre quelque chose sur une SD card, n'importe laquelle, pour que les gens qui achètent une IE Geek, je vous parlais de ça, c'est un truc de ouf, qui veulent prendre le contrôle dessus, foutent un payload sur la SD, mettre la SD dans le truc, allument la cam, brrr, hop, route, etc. Donc on n'est pas loin. Je suis pas loin de trouver un truc là. Et alors donc, j'essaye des trucs. Et en particulier, il y a dans... Tiens, je peux vous le montrer, hein, parce que je l'ai encore dans mon screen, parce que ça date d'il n'y a pas très longtemps. Ouais. Je vous montre. L'épisode d'aujourd'hui va pas être là-dessus, hein, mais c'est juste que je vais vous le dire maintenant, parce que je vais pas tenir jusqu'à mercredi prochain. Donc, hop. Attends, on enlève le Firefox. Hop, voilà. Donc en fait, il y a un autre binaire là qui s'appelle Startup, dans lequel il y a plein de symboles. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que en fait, ils ont oublié de stripper les symboles de débugage du binaire. Donc du coup, j'ai accès à absolument tous les noms de fonctions, les trucs. Et alors c'est top, parce que du coup, avec ça, j'ai pas mal d'informations. Et donc, ouais, je joue avec ça. Et alors pour ceux qui ont suivi le live la semaine dernière, enfin mercredi, donc on s'est inventé un personnage fictif, ou pas d'ailleurs, qui travaille chez Yoegi, qui s'appelle Chang. Parce que Yoegi est une boîte chinoise. Et en l'occurrence, les URL qui sont sollicités par la cam à votre insu, c'est en Chine. C'est des .cn et tout, voilà. Et donc bref, j'essaye des trucs. Et puis je mets des fichiers bidons. En fait, je mets des scripts shell dans les paths que je vois dans le strings là. Et je vous jure, alors j'arrive pas à le reproduire en fait. Ça a marché une fois. C'est vrai, il y avait aussi une IP en Allemagne, mais qui était un .cn. Et donc je mets des scripts shell dans les paths que je détecte dans le binaire. Et je vous jure sur ma tête, j'allume le truc. Donc elle fait petit clic, c'est la caméra qui s'allume, machin. Et à un moment donné, ça fait pip. Eh merde, j'ai mon téléphone qui vient faire bzz bzz en même temps. Je vous jure, j'étais en stress. Je suis là, je regarde la cam. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu flippé. Je vous avoue, j'ai un peu flippé. Et donc, bref. Je fais ça et tout. et donc. Attends, je reviens en full cam tant qu'on fait rien sur l'échelle. Et donc voilà, je continue à reverser le truc. Et puis ce matin, je suis tombé sur carrément, donc là, ça, le programme Startup avec du code, enfin qui est cette fois super réversible. Enfin
le debug par... Enfin, pas le debug, mais le désassemblage par Ghidra, là, il est vraiment cool. Je vous le montre après si vous voulez. Parce que là, il y a des vraies variables et tout. Enfin, ça commence, c'est limite... Enfin, on n'a pas le code original, mais on est très proche. Et j'ai un pote fou qui me dit mec, je sais pas si t'as vu. Donc attends, que je retrouve le truc. Ah, vous allez flipper. Enfin, moi j'ai flippé. Moi, je vous avoue, je suis un peu en stress. Attends, où est-ce que c'est? C'est pas là. Bon, attends, je vais vous le retrouver. Alors, je remets Firefox. Et alors là, donc la boîte. Ah merde, il faut être logué là absolument pour. On peut pas juste voir un truc sur Twitter? Si. Bah attends, je vous montre. Je pense que je peux y aller comme ça. Donc, parce que depuis le début de cette histoire. Ouais, c'est bon. Depuis le début de cette histoire, je mets toujours Geek en copie de ce que je fais. C'est pour taunter, voilà, rigolo quoi. Et tiens, voilà ça. Donc par exemple, là, voilà, tiens, c'est ce que j'ai vu ce matin. Et donc Chang, c'est, comme je disais, c'est le personnage fictif. Et donc je les mets en copie à chaque fois. D'accord? De ce que je fais. Sauf que, regardez. Bam. Et je vous garantis, il n'était pas suspended quand j'ai commencé tout ce merdier. Je suis un petit peu en stress. Je sais pas si je vais pas voir des points rouges s'afficher dans mon bureau dans pas longtemps. Non mais sérieux, c'est abusé ou pas? Je peux pas décliner toute responsabilité. Il y a des vidéos sur le sujet quoi. Alors voilà. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est. Non mais avouez, enfin je veux bien du hasard et tout, mais putain, le account suspended là. Donc voilà. Je préfère, j'en parle publiquement, tu vois, comme ça. Si jamais vous voyez qu'il m'est arrivé un accident, là, pas de chance et tout. Bon bah, c'est que peut-être que, peut-être que c'est pas un accident. Je vous le dis parce que ça me stresse un peu là. Puis du coup, j'ai entendu des trucs et tout. Ouais, voilà, mais il y a des vidéos. Retenez bien ça, la famille Chang. Il y a des vidéos. D'accord? Ça peut pas se faire impunément. Hein. Oui, si je vois des mecs tatoués, ça sent pas bon. Alors, attends, c'est pas tout. Parce que genre, je te dis pas là, je me suis mis dans la merde avec ce truc là, moi. Alors, c'est pas tout. En fait, donc ça, c'est moi, je trouvais ça, je trouve ça, je sais pas si ça me stresse ou pas, mais en tout cas, bon, voilà. Donc ça, c'est la partie tech. Et je vais pas vous mentir, j'étais certain, je le savais depuis le début. Je savais que j'allais offusquer du monde. J'en étais sûr. Vous me connaissez, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ce canal. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas faire attention à ce que je dis. Je vais continuer à dire de la merde. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous le dis, hein, enfin vous êtes... Bon, maintenant vous me connaissez tous là. Si vous êtes offusqué par des trucs que je dis, c'est hyper facile. Petite croix en haut à droite de la fenêtre, clic. Et si vous me suivez sur Twitter et que vous aimez pas quand je dis des trucs, unfollow. C'est ultra simple. Ultra simple. Et ce matin, ça y est, j'ai eu l'offuscation. Ouais, alors bravo, hein, assimilé, machin, tous les Chinois ils s'appellent Chang. Ça y est.
Ça y est. Alors ça a été... donc vous savez comment ça escalade. D'abord, on dit ouais, on vous dit ouais, t'as été trop loin, machin. Et puis très rapidement, dans ce mouvement-là, là, très rapidement, ça bascule dans je suis d'extrême droite. Okay, donc je cite le QM en question. Je sais plus comment il m'a dit, mais en gros, je suis une sorte de bigard, quoi. Je le vis super bien. Hein. Voilà, je suis QAnon, Zemmour machin. Alors tout ça m'intéresse absolument pas du tout, hein, l'histoire de politique. Non, moi mais alors je m'en bats les couilles. Mais alors, mais évidemment, ça rentre, tu vois, ça fait partie du truc complotiste. Tout ça. Je suis vacciné, hein, pour info. D'ailleurs, on n'a pas, putain, ici on n'a pas encore la troisième. Enfin, en tout cas nous. Pour l'instant, le première, deuxième, ça a été nickel. Vraiment super rapide, SMS et nanana. Et là, la troisième, je sais pas ce qui se passe. On nous a oubliés. Non, eux, laisse-les crever, c'est pas grave. De toute façon, c'est des sales immigrés. En plus, je suis même pas immigré, je suis espagnol. Aussi. Parce que, ah ouais, alors le truc, c'est ça. C'est que donc, bon, là, moi, je suis. Alors, je vous le dis, donc voilà, donc c'est trop tard. J'ai dépassé le truc, j'ai dit Chang. Donc, je suis raciste. Faut le savoir. Mais alors, je suis raciste en plusieurs langues. Parce que je vais vous montrer un truc. Alors, j'ai ça. Celui-là, vous le connaissez. Vous l'avez. En tout cas, probablement pas mal d'entre vous l'ont. Et alors, j'ai celui-là aussi. Hein, parce que je suis aussi. Parce que ce que vous savez pas forcément, c'est que j'ai aussi celui-là. Pour de vrai. Parce qu'en fait, j'ai 3 nationalités. Je suis né en France, ma mère est espagnole et mon père est portugais. Et alors des blagues sur les maçons, sur les concierges et tout. Bon, j'en ai pris un certain. Mais alors, par contre, je m'en fous. Le truc, c'est que je m'en bats les couilles. Et alors là, bah du coup, ça marche plus parce que oui, mais voilà, ouais, de toute façon, t'es blanc et tout. Non, voilà, donc, alors Tom Blues qui me demande est-ce que je suis bon en maçonnerie. Je suis une énorme bite en maçonnerie. Mais alors, je suis nul à chier. Et puis alors, pour ce qui est du ménage, je vous laisserai demander à ma femme. Je pense que, mais non, parce qu'après, après ça se passe pas bien après quand le live s'arrête. Donc on va pas parler de ça. C'est pas une bonne idée. Oui, alors ça va. Ouais, vu ton niveau de bricolage dans les soudures, ça va vachement mieux. Putain, j'ai réussi à souder là dans la cam justement les petits donc l'URT. Je me suis pas mal démerdé. Tiens, le finnois. J'espère que t'es toujours là. Faut que je te dise un truc. Je vous raconte. Il y a bien longtemps, 2006, je pense, par là, j'avais écrit un article dans Linux Mag sur un petit routeur qui s'appelle la Fonera. C'était un truc espagnol justement que cette boîte distribuait gratuitement pour faire une espèce de réseau mondial ouvert et tout. C'était vraiment, je trouvais que c'était une super idée. Je pense ça a pas forcément marché des masses. Et donc j'en avais une. Elle était un peu fermée. Elle était fermée. C'est pas un peu fermée, elle était fermée. Et il fallait se connecter dessus en serial et tout pour avoir un shell et puis faire un truc. Alors moi j'avais dérivé un vieux hack que j'avais trouvé sur internet machin, puis finalement j'avais chopé l'accès dessus mais en telnet et via du HTTP. Il y avait une vieille faille et tout machin. Et alors le finnois m'a envoyé par la poste un adaptateur UART DB9 à l'époque. Et attends que je lise bien. Maya l'abeille. Oh, Maya l'abeille. Putain, alors j'adore ton nick, mais j'adore de ouf.
Ah, ça me rappelle tellement des souvenirs. Puis alors ça veut dire, je suis désolé, mais ça veut dire que t'es vieux ou t'es vieille. Mais comme moi, pareil. Moi, je suis vieux et je suis vieille aussi. Moi, je suis un yel, tu sais, comment on dit. Non, après, je vais encore énerver les gens. Ils vont me dire, ouais, c'est ça, tu te moques du non-binaire. Non, non, non. On oublie. En tout cas, Maya l'abeille, j'adore. Je suis en train de me faire des amis dans ce live, c'est vraiment fabuleux. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ouais. Le Finnois m'envoie un adaptateur. Donc je l'ai encore, hein, tu sais, le Finnois, il est là. Je l'ai jamais, il est toujours avec moi. Qui permettait justement de se brancher sur le port serial de la Phonera. Et elle est très bonne, Arpenter. Non binaire sur un canal info. Joli. Oui, c'est ça. Et donc DB9 de l'autre côté. Et alors, je vous le dis, à l'époque, donc ça remonte à maintenant, je suis désolé, mais ça remonte à putain de chiotte. Ah non, mais c'est pas possible. 2006. Non, c'est pas possible. Non, mais. Bon, 2006 en tout cas. Je pense que mon calcul fonctionne pas. Il y a trop de. Hier, ça remonte à hier, exactement. Ça remonte à. C'était hier. C'est hier. Et alors, hier, ce montage-là, pour moi, c'était de la fucking magie. Pour moi, le Finnois, c'est un magicien. Le mec, il m'envoie un câble magique. Une X-Garden, pareil. Putain de magie. Truc avec des câbles. En plus, il avait fait ça avec. Il avait fait ça super bien avec une nappe de DB9, justement. Propre, tu vois, vraiment. Mais. Je suis d'accord, Tréguy. Pourquoi aucun papier scientifique ne parle de la faille spatio-temporelle dans laquelle la période 2008-2020 est passée en quelques mois? Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a quelques semaines, on était en 2009. Je m'en souviens très très bien. Donc, voilà. Et donc, ouais, moi je reçois ça, c'est ouf. Eh ben écoute, tu vois, le Finnois, j'en profite que tu sois là. Sache que je me suis monté à la mano, tranquille, machin, des capteurs de mouvement. Alors ça va te paraître bidon, hein, parce que bon voilà, toi tu sais ça depuis super longtemps, mais des capteurs de mouvement, des capteurs de température. Je me suis fait. Attends, je te montre. Je vous montre à tous en fait. Je me suis fait un truc, mais je voulais montrer la semaine dernière là, enfin mercredi, mais je veux le montrer à le Finnois puis ceux que ça intéresse. Je me suis fait un truc. Tu vois ça? Ici là, water tank. En fait, j'ai un tank à eau. Et ah bon, t'as déjà vu, ok. Bon bah donc voilà, j'ai un tank dans lequel j'ai mis un truc ultrason. Et ça me dit la quantité d'eau qui me reste et tout. Voilà, donc je suis extrêmement fier. Et sache que je pense à toi à chaque fois que je fais un petit montage électronique, parce que je me dis putain, je suis content. J'ai pas rattrapé Denis, enfin le Finnois, mais j'arrive à faire des trucs qu'il faisait à l'époque et ça c'est cool, ça me fait plaisir. Voilà, c'était une petite parenthèse. Arpenter qui dit 30 minutes et toujours pas d'ASM. Attendez. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai vénère du monde. Et que, apparemment, parce que j'ai osé prononcer un nom étranger, machin, je mets tout le monde dans le même panier. Je suis un gros raciste de ouf. Machin, je regarde Bigard et tout, nan. Je me justifie pas, ça me fait pas marrer, moi, perso. Mais pour plein d'autres raisons, hein, mais bof. Mais voilà, donc moi, il faut que vous sachiez que le ton de ce canal et ce que je vais dire ici ne va jamais changer. Je vais jamais me faire mettre la pression par des pisse froids qui ont eux-mêmes, enfin qui ont surtout eux des problèmes à absorber et à intégrer les étrangers, parce que moi je suis étranger de deux pays différents, donc j'ai vécu avec ça, ok, et je m'en bats les couilles. Donc tous ceux qui vont me faire des leçons là avec ouais j'aime pas bien, tu dis des trucs et tout, allez vous faire mettre. Voilà, je vous encule.
Elle va aller sur YouTube, hein, celle-là, ça j'ai pas de problème avec. Et ça va rester comme ça en fait. Voilà. Parce que vous savez pas de quoi vous parlez en fait. Okay, vous avez jamais eu de problème. Moi j'ai eu je me suis fait bien humilier quand j'étais petit et tout. Et voilà, c'est tout. C'est juste que j'ai une paire de bollocks et je suis passé par-dessus et ça se passe bien. Maintenant, vous imaginez des trucs, vous imaginez qu'on souffre et tout machin, mais en fait vous en savez rien. Donc, parenthèse fermée. On va pouvoir continuer. Mais j'avais besoin de vous le dire. J'ai besoin de mettre que vous sachiez, tu vois, que c'est comme ça. Et ça va continuer à être comme ça. Et Village 117 qui dit c'est ça qu'on aime. Eh ben putain, je vous kiffe. Non, on va y aller. Non, on y va. Maloc, on y va. Et il est 15h32. J'ai fait un quart d'heure de rab. Mais il fallait en parler. Et je vous ai même pas montré le bout de code que j'ai désassemblé là de la cam. Bon, alors, mes petits lutinos. Attends, El Sicurier qui dit: est-ce qu'on peut déjà lancer un sondage sur le fait qu'aujourd'hui on va faire des malocs? C'est un mensonge. Non, tu vas voir. Alors, mes petits lutinos. C'était rigolo la petite pause là. Qu'est-ce qui... C'était rigolo la petite pause. Alors, vous allez poser vos cahiers. Vous allez fermer vos livres. TomTom Blues, subscribe with Prime. Merci beaucoup TomTom Blues. Merci à toi. Tu tombes à point nommé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas combien j'en suis de subscribers. Non, c'est pas vous allez faire. Non, au contraire. TomTom Blues qui dit: c'est la première fois que je fais un don à l'extrême droite. Il dit: non, je déconne. Allez, du code. On code maintenant. Alors, non. Exactement, Mara Flush. Vous fermez vos cahiers. Allez hop. Les cahiers dans le cartable. Vous fermez vos livres. Voilà, vous sortez une feuille. Ah, vous connaissez cette phrase? Vous vous rappelez cette phrase? Professeur Fomblu. Sortez une feuille. C'est un terreau là. Alors, on va passer dans le big terme. Oui, alors Ouija, dépêchez-vous s'il vous plaît. On n'a pas que ça à faire, on va démarrer là. Alors, hop, on enlève Firefox. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui... Non mais je sais plus où... Je sais, il me manque la barre, mais je sais pas où elle est. Nous allons procéder à une interrogation écrite. Donc voilà, vous fermez vos mobiles. Attends, ça, moi, il n'y avait pas ça, moi, à l'époque. Ça doit être le bordel, ça. Vous éteignez vos mobiles. Vous les mettez dans la petite bannette là devant mon bureau. Alors, interrogation écrite. Allons-y. Nous allons écrire un petit programme qui s'appelle Allo. Alors là, je vais vous niquer tous d'un coup. Vous savez pourquoi je l'appelle Allo? Parce que tout à l'heure, il y aura des allocations. Mais en fait, à chaque fois que je l'écris, je pense ça. Allo. Non. Ça, c'est pour vous mettre un handicap. Comme ça, on démarre et vous avez direct un handicap. Là, à chaque fois que je vais faire allo.c. Ah, mais c'est des Roumains, non? Je vais essayer de me mettre le maximum de monde à dos. Donc, allo.c. Ok? Game. Allo. Hop. Ok. Vous connaissez la chanson? Hop. Non, pas celle-là. Pas truc. Hop. Return 0. Bon, maintenant, il n'y a plus de surprise. Hein. Alors, on y va. Je vais... Ozone. C'était Ozone? Oui. Remarquez ma puissance de reproduction musicale. Je peux faire n'importe quoi. Hein.
Voilà. Dragonstyle. Dintei. Je pense que j'ai pas le droit de la mettre, hein. Pas pour des histoires de copyright et tout, mais je sais que vous l'avez tous en tête. Et ça, c'est cool. Alors, que je reprenne. Alors, non, ça suffit là, vous êtes dispersés là, hein. Alors, oui, c'est ça. Donc, nous allons écrire un tout petit morceau de programme. Donc, char étoile de S égale for. Ainsi. D'accord? Vous êtes tous d'accord avec ce bout de code? D'accord? Est-ce que c'est nécessaire que je le build? Ouais, je vais le builder. Donc c'est... Alors comme d'hab, hein, juste pour ceux qui suivent pas forcément le live régulièrement, je compile en 32 bits. Simplement pour que les arrêts soient plus lisibles. Que ce... Oh putain, ouais, t'as raison, j'ai probablement oublié. Attends. Ah bah, ah oui, merde, putain, vous avez raison. C'est très bien, vous suivez. Alors, élève Michael R, plus 2 points. Élève McCall, plus 2 points. Voilà. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc cc-m32- je veux les symboles de débugage. Je me mets en statique simplement parce que je veux vous montrer les zones mémoire plus facilement sans qu'il y ait tout le bordel. Bref. On verra ça plus tard, hein, ces trucs-là. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose d'autre? Statique, -G. Non, je pense que c'est bon. Donc, -O. Allo. Allo.c. Ok. Alors, c'est là que je vais tester un truc nouveau. Vous allez avoir 1 minute pour me dire. Comment elle s'appelle déjà? Mais il se rappelle même plus le truc. Voilà. S. Attends, peut-être pas commencer par ça aussi. Ouais, si. S pointe sur une adresse localisée dans numéro 1 Aerodata, numéro 2 Data, numéro 3 BSS, numéro 4 la HIP, numéro 5 la stack. Alors je vais mettre ELO, je suis un ouf, je vais mettre donc je vais mettre 10 bits par vote et 20 channel points par vote. Et le vote va durer 2 minutes. Alors j'espère que ça va passer cette fois parce que c'est pas passé tout à l'heure quand j'ai testé. Ah, c'est passé. Allez, on y va. On y va. S pointe sur une adresse localisée dans Aerodata, Data, BSS. Ah merde, j'ai mis head. C'est pas head, c'est HIP. C'est HIP. Pas head. Et stack. Ça se bataille là. Oui, oui, non, c'est HIP. Ouais, ouais, mais je le corrigerai dans le prochain. Bon, je vote aussi là quand même. Ah merde, bah non, je suis pas dans le mauvais screen. J'ai le terme, c'est là où je veux être. Non, le vote, il est sous vos yeux normalement. Ouais, le sondage, il est dans Twitch en direct. Allez, il reste plus beaucoup de temps. Ah, vous me faites mal, je vous jure. Ah, vous me faites mal.
C'est pas comme si on avait passé 3 épisodes là-dessus, hein. Ouais, alors sur le mobile, je sais pas, hein. Bon, attention. C'est fini. Ok. Alors. Non, alors la question était S pointe sur une adresse localisée dans. Pointe sur une adresse localisée dans. Et effectivement, la bonne réponse est Aerodata. On a vu ça la semaine dernière. En fait, regardez, on va reprendre ça. Comment on va s'en assurer de ça. Donc ça, on a vu que ce genre de déclaration, le compilateur, pour lui, c'était de la data read-only, okay, dans laquelle on ne peut pas écrire. Donc par exemple, si ici, je faisais S de 1 égale X, d'accord, et que je compilais ce machin là, donc attends, on va reprendre le, voilà. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer, dégage, d'accord? Cette zone est absolument, enfin, cette variable, ce pointeur, pointe dans une zone qui est read-only. D'accord? On peut regarder si vous voulez dans GDB. Alors pour info, que vous sachiez, j'ai désactivé l'ASLR de cette machine de cette façon pour que les adresses soient toujours au même endroit. Voilà. Non Triggy, le cours de C, c'est pas pour que les gens aient envie de se mettre à Rust, c'est pour qu'ils comprennent comment un process est organisé et ton process, qu'il soit en Rust, en C, en Go, en ce que tu veux, eh bien il est toujours organisé de la même façon et tu auras toujours un Aerodata et tu auras toujours un BSS et tu auras toujours une stack, etc. etc. D'accord? Ok, on va juste passer ça au GDB pour voir vite fait. Donc bmain. Et on run, voilà. Et si je print S, il est dans 80 B4 008. Si je regarde, donc VMMap, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, VMMap donne le mapping du processus en mémoire là, à cet instant-là. Et en fait, 80B4, où il est 80B4, il est là. 80B4 qui va jusqu'à 80E 3000. Eh bien, on voit bien que c'est du read-only. Juste après le segment de code, donc .text, qui lui-même est read-only. Et donc, on a bien du read-only, donc on ne peut pas écrire dans cette zone. D'accord? Et Michael a absolument raison. En même temps, quand tu comprends tout ça, ça t'éclaire sur pourquoi Rust est fait ainsi. Je connais très mal Rust, donc je ne vais pas du tout donner mon avis. Mais je pense que savoir ces choses-là, c'est important pour comprendre ce qui se passe sur ton système, globalement. D'accord? On est bon là-dessus? Je reviens sur ça, ou vous êtes tous OK? Bon, on a eu... alors, texte, Aerodata, data, oui, c'est comme ça. Absolument, Léa. C'est dans cet ordre-là. Donc, bon, globalement, tout le monde a eu... Enfin, la réponse majoritairement votée était la bonne. Il y a quand même eu des gens qui ont répondu data. Donc, data, il est là, hein, en read-write. Ok, c'est les... data, c'est les variables déclarées qui sont initialisées.
En l'occurrence, ce sont des datas qui sont modifiables. Et on va voir ça dans pas longtemps. Ok. Très bien. Alors la plupart d'entre vous ont bien répondu à cette question. Nous allons maintenant procéder à la question numéro 2. Allô? je vais la faire à chaque fois. Hein. Préparez-vous. Alors, allons-y. Maintenant, on va faire char de T égale bar. Bar. Non, je vais pas faire de blague comme ça parce qu'après, c'est bon, après je suis dans la merde jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Ok, char de T égale bar. Attends. Eitolon qui dit enfin c'est read only à cause du compilateur. Si on écrit de la SM, rien n'empêche de faire un move à l'adresse en question. Alors attends. C'est read only à cause du compilateur, oui, mais à la fin. Quand tu vas linker ton truc. Non, oui, effectivement. Effectivement, si tu le fais en ASM, t'auras pas de. C'est effectivement le compilateur qui fait ça. Et si tu le fais en ASM, tu peux te démerder pour absolument magouiller tes. Là, enfin, je rappelle, hein, le cours c'est from scratch, avec tout ce que ça implique en termes de rôle du compilateur, du linker, etc. D'accord ? C'est effectivement, tu as raison. C'est effectivement le compilateur qui dit bon bah. Quand on a ça, c'est un endroit. Quand on a étoile 2S égale fou, c'est un autre endroit. D'accord ? Ok. Donc, mesdames, messieurs, un petit peu de calme. Ce char de T crochet crochet égale barre. Char de T crochet crochet égale barre. T pointe sur. On y retourne. Aerodata. Data. BSS. HIP. Ou stack. Vous avez 2 minutes. Et là, sérieux, je viens de vous donner la réponse. Hein, donc, allez hop. Ça, c'est une facile. Hein. Ouais, je pense que vous n'êtes pas fait avoir. Monsieur, le mobile, le sondage, il se met pas à jour. Ah bah merde. Ah oui, merde. Oh, il a raison, Olive, ça compile pas parce que j'ai oublié de faire ça. Allez. Monsieur, mon chien a mangé le sondage. Bon, par contre, je suis content parce que ça marche là. Parce que je sais pas pourquoi le sondage il marchait pas là quand j'étais en preview là. Mais bon, c'est cool. Allez, dans quel endroit est barre? À quel endroit de la mémoire est la chaîne de caractères barre sur laquelle pointe T? Il reste quelques secondes. Et la bonne réponse est effectivement data. Data
qui est la zone mémoire en read-write des variables globales ou statiques initialisées. Encore une fois, c'est une règle qu'applique le compilateur. On va s'assurer que ce merdier compile et run. Et où il est? bmain run. Donc j'ai ici chart égale bar. Je print l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a? On est 55. Comment on peut avoir 64 répondants sur data? Ouais, c'est quoi cette merde? Ah, t'as raison. Eh, mais je vous ai dit, hein, le truc, le compte, le décompte des personnes sur le carnet, il est bidon. C'est un truc de ouf, ça. Donc, je print l'adresse du premier caractère de T. Et il est à 80 E5068. C'est le finnois, c'est le chinois. Bah, c'est un coup de Chang. Putain, mais je suis en stress, hein, ça se trouve. Putain, mais ça se trouve, je suis dans la merde. C'est vrai que des fois, je regarde dans la rue. Je vais voir si j'ai pas un camion Webcam Solutions, tu vois. Bon, VMMap, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, T, il est à 80 E5068. 80 E5. Eh ben c'est bien. Read-write. Donc c'est très probable que ce soit effectivement data qui est ici. Pas mal, pas mal. Et là, d'un coup, ça a droppé à 47, quoi. On a 10 Chinois qui sont partis. Tu peux voter plusieurs fois en payant. C'est quoi cette arnaque? Ok. Bon, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Bon, maintenant, on continue. Ouais, non, comme ça. Pas mal, pas mal. Allô? C'est cool, ça me fait marrer à chaque fois. Bon, alors, maintenant, nous déclarons... Tiens, juste pour le fun. I égale 0. Non, I égale 1. Nous déclarons une variable comme ceci. Et on recommence. I est... Non. Dans quelle zone mémoire se trouve I? Ça fait bien prof, ça. Hein? Aerodata. Data. BSS. HIP. Ou stack. C'est parti. Voilà, normalement, commence à se resserrer là. Oh oui. Soit I un entier. Tu sais quoi, je voulais pendant que vous votez, je fais une pause pour aller regarder un truc. J'arrive.
Je prends toujours mes dispositions normalement. Hein. Non, juste avant et tout. Mais là, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est la faute du petit shot là d'eau avant de démarrer. Alors. Non, mais j'avais pas. J'ai pas. Non, mais je sais pas où elle est, la barbe. Ah, attends. Là. Oui, Michael R, c'est exactement ça. On en est où? Vous avez voté ou pas? Ah non, ça y est, c'est fini. Ah, ça finit maintenant. BSS. Alors attends, qu'est-ce que vous avez répondu là? Alors, ok, il y en a. Bon, vous êtes 20, vous êtes 80% à avoir répondu BSS, donc c'est effectivement la bonne réponse. Pourquoi? Parce que I n'est pas initialisé. Et les variables non initialisées, elles sont dans la zone mémoire BSS. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de grosse magie là-dessus. C'est absolument normalisé. Une variable globale ou statique déclarée et non initialisée fait partie de BSS. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de recherche de ouf. C'est comme ça. Donc j'ai 3 personnes qui m'ont dit data. Data non, parce que I n'est pas initialisé. En l'occurrence, n'est pas initialisé ici dans le programme. Néanmoins, lorsque le programme s'exécute, I est initialisé à 0. BSS a ceci de particulier que lorsque une variable n'est pas initialisée volontairement, eh bien elle vaut 0. Ici par exemple, ça va valoir 0. Un pointeur va valoir nul, etc. Alors attends, juste je vais répondre aux questions. J'ai voté BSS, mais franchement j'allais voter data, je sais plus à quoi sert BSS. BSS est la zone mémoire dans laquelle tu déclares les variables non initialisées. C'est tout. Désigne une partie du segment de données contenant les variables statiques représentées initialement. C'est quoi cette déclaration? C'est la zone de mémoire dans laquelle il y a les variables non initialisées. C'est tout. BSS peut grossir si on met plein de variables initialisées. Non initialisées. BSS ne grossit pas. Ah. TQ qui dit j'ai un examen là-dessus lundi, merci. Bah écoute, bienvenue à toi. Bah tiens, ça se trouve. Tu diras bonjour au professeur Fomblu pour moi. Non, ça grossit pas. C'est une zone de mémoire absolument statique qui est définie au moment de la compilation. Et il y a de la place réservée pour la taille de la variable en question et c'est tout. Ça ne grossit pas. Attention, il n'y a aucune des zones dont on a parlé jusqu'à présent, ROData, data ou BSS, qui est dynamique. Ce sont des variables qui sont dont la taille est statiquement inscrite dans le binaire, quoi. Ok, dans le fichier. Ok. Bon, on est pas mal. Et tout cela, parce que c'est important là ce qu'on fait. Vous comprenez tous ce qu'on a là? Ce qu'on fait? Attends, Léa qui dit si tu fais int de i, int de j, int de x, int de y, le binaire est pas plus gros que si tu avais qu'un int de i. Si, parce que tu vas réserver de la place pour 4 entiers. Donc en l'occurrence 4 bytes là sur une machine 32 bits. Tu réserves de la place. Genre ces variables vont exister. Quoi qu'il arrive. Trégui qui dit révélation hier, dans un lycée quelque part en France, il y a un gamin de 15 ou 16 ans qui a appelé son prof de maths professeur Fomblu. Parce que ses explications sont merdiques et personne n'a compris la rêve. T'es sérieux? Oh, alors ça c'est magique. Alors ça me fait trop triper. Attends, LC Curé qui dit j'ai mis stock, pas vu le int i en haut et ça m'a pas plus choqué que ça. Qui est pas int devant le main. Bah si, il faut. Hein, il faut. On en a déjà parlé. Hein. Main, il faut que ça retourne un truc. Alors attends. Non. Oui, mais en RAM, pas dans le binaire. Alors effectivement,
BSS n'a pas besoin d'être réservé dans le binaire. Tu as raison. Tiens, le Finnois qui dit, prends un exemple avec un buff de 65 536 en global. Ça bouffe pas 64K dans le binaire, mais ça bouffera 64K en RAM. Absolument. BSS, alors tiens, j'avais noté ça. Tiens, je vous dis un truc que j'ai lu, je trouvais ça rigolo. Il y a donc quelqu'un qui s'appelle Peter van der Linden, un programmeur C et auteur. Il a déclaré, donc ça vient de Wikipédia ça. Certaines personnes aiment se souvenir de BSS comme Better Save Space, étant donné que le segment BSS ne contient que des variables qui n'ont pas encore de valeur. Donc elles n'ont pas encore la donnée en tant que telle. La taille dont BSS aura besoin au moment de l'exécution est enregistrée dans le fichier objet, mais BSS, contrairement au segment de données, n'occupe pas d'espace réel dans le fichier objet. C'est-à-dire que data, forcément il y a de la data dedans, donc c'est dans le binaire. Mais BSS, ça vaut rien, donc dans l'absolu, ça prend pas de place dans le binaire. Mais la taille de la variable qu'on va utiliser, oui, effectivement, est réservée. Ok ? Voilà, ça occupe quand même quelques octets pour décrire la variable. C'est absolument ça. Vous commencez, et ça c'est un kiff, vous commencez à visualiser en fait l'organisation d'un programme en fait. Et finalement, voilà, on a besoin de telle taille parce que c'est un int et qui prend 4 octets. On a besoin de 32 bits pour un pointeur parce qu'à un moment donné, ça va pointer sur un truc ou potentiellement ça pointe déjà sur quelque chose qui est dans une zone, qui est raw data, etc. Hein, ça commence. Est-ce que dites-moi sincèrement, est-ce que ça commence à être clair tout ça, hein, ce schéma là que j'arrête pas de vous bassiner avec ce schéma. Attends, où il est? Hop, ça là. Est-ce que ça commence pas à être clair là tout ça là, hein, que on a des zones qui pointent vers d'autres zones et des trucs qui sont réservés, etc. Mais que tout ça, ça représente un processus en mémoire, en l'occurrence en mémoire virtuelle, que le kernel gère. McCall qui dit la brume est de moins en moins dense. C'est cool ça. Ok. Bon, maintenant, on a bien rigolé avec ROData, Data et BSS. Mais après, peut-être que je vais vous remettre la même. Hein. Vous savez, les profs sont généralement de gros vislards. Donc maintenant, je vais faire un truc que vous avez jamais vu. Ici en tout cas. Attends, pouvoir du nain, il dit j'ai du mal, je n'ai pas cherché, j'avoue, si c'est Unix spécifique ou C. Alors c'est absolument... Ok, sous Windows, j'ai demandé la dernière fois, apparemment il y a un truc à peu près similaire qui s'appelle PE, qui est pas Elf, qui est un truc qui ressemble. Et a priori, on est dans un système à peu près similaire. Donc ça reste, ce que je vous montre là est quand même globalement Unix, Linux related. Voilà. On me dit dans l'oreillette que la communauté des profs vient de porter plainte. Bah attends, mais non, j'en ai déjà eu qui se sont plaints là. Pourquoi mettre BSS à 0 ? C'est de la perte de temps. Pourquoi mettre BSS à 0 ? Je sais pas. Probablement pour éviter les emmerdes. Probablement pour pas pointer sur n'importe quoi. Ce seraient les premiers éléments qui me viennent à l'esprit. Triggy qui dit si tu mets pas à 0, tu pourrais lire ce qu'a laissé le programme avant toi. C'est normal que l'OS reset. Oui. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, c'est plutôt des notions de sécurité. Maintenant, ouais, ça a du sens.
Les Chinois, les profs, tu cumules. Bah ouais. Salut Xavier Mika. Alors, maintenant, qu'est-ce que... tiens, maintenant, on va faire quoi? On va faire ça. On est toujours en interro, hein. Nikao. 6000 à MinGWA, oui, d'installer, il peut facilement montrer ce que ça donne pour PE. Non, moi je l'ai pas en fait. Je l'ai pas, mais oui, effectivement, c'est un truc qui permet de builder des binaires Windows, il me semble. Mais je connais pas, hein, je connais très peu le monde Windows. Alors. Ah oui, alors attends, tiens, c'est important ça, Widge, ce que tu dis. Widge dit, j'ai toujours cru que les variables non initialisées pouvaient avoir n'importe quelle valeur. Alors, en fait, ce n'est pas une norme POSIX, le fait de mettre à 0. C'est quelque chose d'implicite en C. Et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Ah, attends, on va voir justement, on va en parler là. Alors, autre exemple. Maintenant, je vais utiliser un truc qu'on n'a pas encore utilisé ici, mais qui en fait est absolument bidon, qui est void. D'accord? Void, c'est quelque chose d'assez simple. On a de l'int, on a du char, on a du float. Et lorsqu'on déclare du void, on dit simplement que on ne spécifie pas de type. D'accord? Donc potentiellement, on peut pointer sur n'importe quoi. Donc je déclare un pointeur de type void, P, dans mon code. D'accord? Ça va là? Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. C'est simplement un pointeur vers une donnée dont on ne connaît pas le type. D'accord? Je déclare un pointeur et je ne sais pas. Non, mais attends. Alors, franchement, là, tout ce que ça dit, c'est je ne sais pas vers quoi je pointe. Michael qui dit j'aurais dit une valeur aléatoire lorsque non initialisée, c'est plutôt en utilisation de la heap, mais pas sûr non plus. Donc, pour l'instant, dites-vous que ça, c'est juste que je dis, ce truc-là, je sais pas sur quoi ça va pointer, sur quel type ça va pointer. D'accord? Alors, mesdames, messieurs, P pointe vers quel endroit? Phaléon qui dit la stack c'est pas dynamique. Bah si, justement, la stack c'est hautement dynamique. La stack c'est un truc qui grossit et qui rapetisse fonction, justement des fonctions. Une stack c'est c'est justement parfaitement dynamique. Ok? Je vais modifier ma question. Attends, quelle question? Où ça? Tu veux dire... Voilà, ouais, exactement, Michael R. Bah ouais, tu m'as vu venir. Donc, ma question cette fois va être... Dans quelle zone mémoire se trouve P? Réponse 1, Hero Data. Réponse 2, Data. Réponse 3, PSS. Réponse 4, HIP. Réponse 5, Stack. Et on y va. J'insiste, la question c'est l'adresse de P. Où se trouve P? Et non pas où se trouve l'adresse sur laquelle pointe P.
Allô? Je sais pas c'est quoi le mot qu'il dit après. Eh, ça répond ou pas là? Ah si, c'est bon. Ah, c'est Salut. Allô? Salut. Je vais vous niquer votre après-midi là. Eh chérie, t'as pas le titre là Allez. J'avoue, il y a un peu un piège. Il y a un peu un piège. Et en fait, je vais même vous dire, je suis quand même un gros enculé. Ils ont raison, les gens qui me disent sur Twitter que je suis vraiment un gros bâtard et tout machin, un QAnon, un complotiste et tout. Parce que en écrivant cette question, je dois vous avouer que je me marrais. Parce que je savais, je savais qu'il y en a qui allaient se planter, Ouais, je sais, je suis une ordure des fois. P. Ici. P est une variable qui va contenir une adresse. Cette variable, elle est déclarée dans la fonction main. Donc elle fait partie des zones mémoire des adresses qui sont réservées au moment où la fonction s'exécute. Et les variables qui sont, enfin l'espace mémoire des variables qui sont réservées au moment où une fonction s'exécute, c'est où? Allez, c'est sur la stack. Eh oui. Donc P, là, ce n'est rien de plus que la réservation d'une variable, en l'occurrence d'une adresse dans laquelle on réserve de la place pour mettre une adresse. Léa qui dit ah merde, j'ai bien voté, cours à travers la salle de cours. Ben oui. Pourquoi on mettrait heap ici? C'est pas, pour l'instant, on n'a rien du tout ici. Ici, on a juste déclaré de l'espace. Ok? Et là, juste pour s'en convaincre. Allô? Salut. Et main, on run. Donc là, voilà, void p machin est passé. Si je print p, donc ce vers quoi pointe p, bon, je pointe sur un truc, je sais pas, aucune idée. Mais si j'écris l'adresse de p, donc là où se trouve p réellement. Attends, c'est quoi, j'ai pas run ou quoi? Pourquoi il marche pas lui? En plus j'ai déjà fait ça.
Ça, je comprends pas pourquoi il m'affiche pas l'adresse. Effectivement, effectivement, possiblement comme il se passe rien là-dedans, je me suis peut-être fait zob par les optimisations du compilateur. Alors attends, on va essayer un truc. On va essayer un truc. Si je mets pas d'optime du tout, est-ce que tu me dis quelque chose? Non. Ah, c'est relou ça. Bah ouais, comme c'est un void, du coup. Bon, alors, plutôt qu'un void. Parce que là, effectivement. Non, mais j'ai essayé, moins au 0, Olive, et il s'en fout. Donc, je vais mettre une variable effective. Enfin, je vais mettre un type plutôt effectif, un truc dont on sait combien ça doit réserver, etc. Bmain, run, c'est juste pour s'en convaincre. Si je fais pp. Tiens, c'est chelou ça. Eh, je vous promets, tout à l'heure ça marchait ça. Je sais pas ce qui se passe là. Est-ce que j'ai bien compilé comme ça? Mon statique, j'ai bien moins au 0. Tiens, je comprends pas pourquoi il marche pas lui. Je suis bien sur la stack. Y'a qu'on des idées là ou pas? Ah non, mais si je fais plus, on va aller. Enfin, on sait déjà pas où on est. Alors, si je fais un plus, c'est plus sur dans l'hyperespace là. Non, non, attends. Ah, c'est rigolo ça, attends. Donc attends, non. Mais je devrais au moins avoir. Attends, c'est chelou là. Statique, allo.c. Putain, alors là, je suis sûr que j'ai une énorme connerie dans mon truc là que je vois pas. Putain, alors là, je suis sur le cul. Là. Attends, juste pour. Bah non. Ouais, ceci dit, c'est vrai qu'il n'y a rien dans mon code, dans mon code ASM. Mais je suis un peu surpris parce que j'ai buildé ce code tout à l'heure. Alors, je vais tenter un truc. Non, franchement, même si je fais print. Donc, c'est Tromvogel qui dit est-ce que. C'est parce que ça s'appelle P et que P c'est une commande GDB. Non, en fait, P c'est juste un shortcut pour print. Donc, c'est absolument pas ça. Hein. Treggy, rien à voir avec le void. Ton P fait la même taille qui pointe vers un void ou un float. Par contre, fait P++ ou une affectation. Lecture, c'est obligé de. Ouais, alors effectivement, en fait, c'est ce que j'allais faire. Ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé le faire dans un second temps, mais on va le faire effectivement. En fait, ah oui, tiens, P égale nul. Tiens, c'est une bonne idée, ça, le finnois. Ouais, comme ça va obliger le compilo à faire quelque chose. Parce qu'en gros, là, le compilo, il voit P, il fait mais qu'est-ce que tu fais tu es sous P ne sert à rien. Donc je vais optimiser tout ça. Ok, P n'existe pas. En fait, P, le compilo, il regarde ça, il fait mais arrête. Arrête de boire. Donc attends, on va essayer comme ça. C'est une très bonne idée ça. Ah oui, merde. STDDef pour nul. Attends. Pas dans STDlib. STDDef. Non, je suis surpris là.
Ok. Allez. Include stdf, c'est ça que tu veux. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que tu fais là? Hop. Voilà. On va voir maintenant. On va voir bmain run. Ouais, là il se passe des trucs. T'as raison. Bien joué. pp. Voilà. Voilà. Bon, alors, on reprend. On le reprend. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque j'ai fait quart de P, d'ailleurs, attends, on va remettre un void. On va reprendre notre truc initial. Il ne change absolument rien. Bim. Bmain. Run. Next. Next. pp. Voilà. P et 2p. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déclaré un pointeur P qui n'est utilisé nulle part. On fait rien. On n'affecte rien. On n'en fait absolument rien. Et effectivement, le compilo voit ça. Et bah, il nous outsmart. Il avait fait bon bah ouais non mais attends, c'est bon. Il en est à son 4ème shot. Il utilise des variables qu'il n'utilise pas. Vas-y, mets ça ailleurs, ça ne sert à rien, ça prend de la place pour rien. Laisse-le. De toute façon, c'est un raciste. Voilà, je me suis fait. Vous savez quoi? Je me suis fait cancel par mon compilateur. C'est pas moche ça? GDB il m'a cancel. Putain. Bon, donc là, on fait quelque chose qui est pas, c'est pas ouf ce qu'on fait, mais on affecte, merci le finnois, on affecte nul à ce pointeur-là. Donc au moins on fait quelque chose. Et donc, on pointe sur rien, on pointe sur nul, ok. Le contenu là de P c'est nul, mais P, l'adresse de P, où il est? FFFF C8 machin. FFFF. Attends, je suis où là? FFFF C8. Où est-ce que je suis là? Ah bah ça va jusque là. Je suis absolument sur la stack. Ce qui est tout à fait normal. Puisque j'ai déclaré une variable dans une fonction. D'accord? C'est clair? on a un peu tourné en rond là, donc il y a peut-être eu de la perte là. Mais vous avez compris? Une variable déclarée dans une fonction, elle est sur la stack. Le piège, c'était que l'adresse vers laquelle pointait P n'était pas l'adresse à laquelle il y avait P. D'accord? Oh, joli Treggy. Ça fait beaucoup de travail, non? Tous ces cours de stack à novice. On est bon. On est bon. Oui, non, ça n'a rien à voir avec stdf. C'est l'affectation ici. C'est le fait que j'ai fait P égale nul, qui ne fait rien de particulier. Là. Mais au moins, le compilateur, s'il est bon, ok, je vais faire quelque chose pour me faire plaisir. Putain, il me saoule. Là. Voilà. Léa qui dit, ce qui est sur la stack, c'est que l'adresse, on est bien d'accord. Oui, cette variable-là est sur la stack et bah, elle pointe sur un truc qui vaut 0. Voilà. D'accord? Bien. On est pas mal. C'est valable pour toutes les variables déclarées dans une fonction? Oui. Absolument. La variable, là, elle existe dans cette fonction. C'est tout. Maintenant, et quand on fera malloc bidule, ce sera dans la heap. Eh bien,
On va voir ça tout de suite. Ah merde, j'ai leaké là. Bon, attends, c'est pas grave. Attends. Voilà. Donc, on a fait ceci. Void P égale nul. Ah, du coup, je vais enlever ça. Parce que là, comme je vais faire des choses, le compilateur va arrêter de croire que je suis ivre. Et on va faire P égale malloc de 1024 par exemple. Et évidemment, on va et ceci à la fin. La dernière fois, je vous ai expliqué que, en fait, lorsqu'on utilise malloc, ou en tout cas c'est ce qu'on croit, il y a un appel système derrière qui est BRK qui monte le programme break, okay, qui réserve de l'espace dans une zone qu'on appelle la heap, qui est simplement située. Attends, où je suis là, qui est simplement située ici, juste après BSS. D'accord. Ça, on n'a pas ça. Random break upset, parce qu'on a désactivé la SLR, donc là, on est collé au BSS. D'accord. Donc, on va réserver de la place sur la heap. D'accord. Bon, là, je vous donne la réponse, mais bon, c'est pas grave. Dernière interrogation de ce live. À l'issue de ce malloc, à l'issue du malloc, P pointe sur une adresse qui est localisée sur... Ah merde, ah bon, une adresse sur... Voilà. Aerodata. Data. BSS. HIP. Ou stack. On y va. Bon, vous pouvez pas vous planter là, sans déconner. Ah, c'est bon. Hein. Malloc égale new pour C++, je crois. Alors, je suis très mauvais en C++, mais je crois effectivement que c'est plus ou moins équivalent à un new. Ah, on est pas mal là, on est pas mal. Vous ne vous êtes pas laissé avoir. Le Finnois a raison. Ou nulle part, ne pas vérifier la valeur retournée par malloc, c'est mal. Absolument. Pour l'instant, on y va doucement parce que l'important, bah, le Finnois, si t'as vu les anciens lives, vraiment l'objectif c'est de comprendre l'organisation de ces processus, comment ils sont, comment leur VMM, donc vraiment l'espace mémoire qui est utilisé, est organisé, où est-ce qu'on trouve quel type de variables, etc. Et là, en l'occurrence, l'objectif c'est de comprendre que on a des variables qu'on peut allouer, dont on peut allouer l'espace dynamiquement à l'aide de la fonction malloc, ou en tout cas oui, à l'aide de la fonction malloc pour l'instant, et voir ce qui se passe. Et pouvoir du nain a tout à fait raison, new fait bien plus que malloc, oui, tout à fait. Mais je vais pas revenir là-dedans. Ok, alors effectivement, on a 90% de personnes qui ont bien répondu, donc sur la HIP. Mais c'est quoi 10% restant? Parce que je vois rien d'autre. C'est juste des gens qui n'ont pas répondu, ça? Ok. Bon, effectivement, l'adresse vers laquelle va pointer P est sur la HIP. Alors là,
laissez-moi enlever Firefox parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément, enfin certains n'ont pas encore forcément. Ah oui, alors là forcément il me manque stdlib. Il me manque stdlib qui d'ailleurs va me permettre de virer std machin. Tac. Voilà. Ah bah ouais, va chier là. Voilà. Là ça doit le faire. Ouais. Alors. Allô. C'est quoi le deuxième mot déjà? Moi j'ai un time span de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, j'oublie les trucs. Voilà. Ah oui. Salut. Ouais, ça y est, c'est bon. Ok. Breakpoint. Et on run. Donc. Concentrez-vous. P. P est une variable qui existe dans la fonction main. P est à l'adresse ffffc8bc qui est sur la stack. Oui? On est d'accord? P est une variable qui est déclarée sur la stack. Ce que contient P, ce vers quoi ça pointe, ça peut être n'importe où. D'accord? Lorsque je fais next ici, P, maintenant, vaut 80 E7 DAO. 80 E7 DAO, c'est où? Bah c'est par ici. C'est sur la heap. Ok? Mais P, la variable P, elle n'a pas bougé, elle est toujours au même endroit. Elle est toujours dans la stack. Mais ce qu'elle contient, c'est une adresse vers la heap. Et il se trouve que elle pointe vers un espace réservé qui fait, je sais pas combien, hein, 1024 bytes. Vous décomptez ce que je viens de dire ou pas? Exactement, Léa. La variable P est sur la stack. Les données de P sont sur la heap. Lorsqu'on malloc, et là ça, si vous comprenez ce que si vous comprenez la phrase que je vais dire là, vous êtes, c'est open bar. P pointe vers une adresse quelque part qu'on a réservée. Elle est sur la heap. On a réservé 1024 octets. D'accord? Ça pointe vers cet endroit-là pour faire ce qu'on veut dessus. Léa qui dit, c'est pour ça que tu peux faire un return de l'adresse de la heap. Oui, oui, lorsque tu fais un malloc, ça te renvoie l'adresse de la zone que tu as réservée. Ok? C'est la pierre angulaire du truc. Lorsque tu fais un malloc, malloc te renvoie l'adresse de l'endroit que tu as réservé. Si tu refais un malloc derrière, il sait qu'il doit aller un peu plus loin. Et à partir donc de cette adresse là, 80 E7 DAO, bah là je peux mettre des trucs. Je peux mettre 1024 octets de trucs. Peu importe quoi. TQ qui dit c'est pour éviter le Stack Overflow. Alors non, ça c'est différent le Stack Overflow. On a fait... TQ, je t'invite à regarder la série Linux from Scratch qui est sur YouTube également, dans laquelle on fait du Stack Overflow et on utilise du Stack Overflow pour par exemple passer route sur une machine. Léa qui dit en fait la stack c'est le PQ de la mémoire. Franchement, et tu sais, le pire c'est que tu pourrais parfaitement schématiser un rouleau de PQ. Tu sais, tu descends en plus. Putain,
C'est l'image ultime, Léa, c'est l'image ultime. Mais oui, parce que la stack, elle descend. Comme le rouleau de PQ. Non, c'est comme ça. Et hop, tu remontes. Mais oui. Ah, c'est ouf ça. Ah, c'est très bon ça. Mais je vais pas utiliser tous les jours, mais c'est une bonne. Faudra faire une petite picto. Donc tu mets un rouleau de PQ qui descend. Ah, c'est bon ça. Rogue One qui dit une fois réservé, l'adresse n'est pas fixe. L'adresse de. Où il est? L'adresse qu'on a réservée là, 80 E7 DAO, bien sûr qu'elle est fixe. Elle est à un endroit, elle bouge pas, on pointe sur cet endroit-là. Cet endroit-là fait 1024 octets de long et démarre là. Même, là vous allez comprendre un truc. Il se trouve que P, dans P, on met cette adresse pour avoir une référence, quoi. On pointe là, ça fait 1024 octets. Lorsqu'on quitte cette fonction, absolument, P fait... Alors c'est 4 en l'occurrence, Léa. On est en 32 bits, donc P fait 4 octets. 32 bits. Lorsqu'on quitte cette... Imaginons qu'on ne soit pas dans main, mais on soit dans Toto, une fonction Toto. Lorsqu'on va... Concentrez-vous. Regardez bien. Vous allez comprendre un truc là. Imaginons on est dans une fonction Toto, et pas dans main. Quand on va quitter la fonction Toto, P va disparaître dans le PQ de la mémoire. Mais la mémoire qu'on a allouée, elle est toujours allouée. Donc si on n'en fait rien, bah elle est là, elle est allouée, on n'en fait rien. Elle est perdue. Enfin, elle est perdue. Ça va être compliqué. Et c'est effectivement, comme dit Michael R, un cas de memory leak. On a perdu le pointeur vers ce que renvoyait malloc. Donc on a 1024 octets qui sont alloués quelque part dans les heaps, mais on n'a plus moyen d'y aller. On ne sait plus comment y aller. C'est bon ça, non? Attends, je regarde un peu les... Je regarde un peu les questions là. Comme quand tu réserves une place de théâtre, le billet est dans ta poche, mais le siège est dans la salle. Oui, c'est une très bonne... vous faites des putains d'allégories là, c'est vraiment cool. En fait, hein, ok. Une fois réservé, la reste n'est pas que j'ai répondu. Voilà. Le finnois. Ben si le premier truc que tu pushes sera le dernier que tu pop. Oui, c'est vrai. Voilà. Tréguy qui fait le finnois, j'ai ma meilleure explication de la FIFO pour les enfants. Le premier truc que tu manges, c'est le premier truc que tu pop. C'est bon ça. Ok. Vous avez pigé cette histoire là? De on malloc, on alloue un espace en mémoire et on renvoie son adresse qui va être stocké dans une variable qui est, il se trouve que c'est un pointeur. Voilà. Et un pointeur, c'est une adresse. Ça stocke une adresse. D'accord? C'est clair ou pas? On est bon? Bon, on est pas mal, hein, on a quand même un bon score là. Tout le monde a à peu près bien répondu. Au début, vous étiez pas chaud, mais ça va là. Là, je pense que la petite interro, elle a servi là. Et donc, tiens, une dernière pour la route. P ici. Si je le faisais pointer sur un truc en hero data, ça fonctionnerait parfaitement également. Hein. Ok, je pourrais parfaitement faire pareil. Hein. Je pourrais dire, je vais pas malloc là. Je vais dire char p égale plop hero data. Voilà. Bim. Bmain. Run. Next.
P pointe sur un truc qui est en 80 B4 008. À votre avis, 80 B4 008, il est où? 80 B4, bim, il est en read only. Mais P est sur la stack. D'accord? Michael R qui dit les interros ce sont bien, mais le dépouillement semble moins fiable. C'est clair. Léa qui dit putain c'est dingue comment on nous a mal appris le C en cours. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je fais ça comme ça. C'est parce que... Enfin vous comprenez d'où on vient. Quand on explique que... Vous vous rappelez du, je sais pas, 2e ou 3e cours où je dis les variables c'est un mensonge. Ben, c'est pour ça. C'est parce que les variables c'est un sucre. C'est pour vous apprendre l'algorithmie. Mais en vrai, comment ça marche fondamentalement, bah c'est pas ça. Et du coup, si on comprend pas comment ça marche fondamentalement, bah du coup, on applique des trucs de pointeurs, machin, qui pointent vers des... comme des mécanismes de professeurs fonblus, quoi. Et on sait pas ce qui se passe. Michael R, en même temps, je pense que nos profs ne savaient pas eux-mêmes que ça marche comme ça. Honnêtement, j'ai eu du mal à croire ça, mais c'est vrai. C'est con, mais c'est vrai. Treggy, c'est pas le compilateur qui ment, c'est Fomblu. Titu qui dit on nous fait de l'algorithme en C++, et notre premier examen c'est là-dessus. Bah, mais... Léa qui dit c'est ouf parce qu'en fait, quand tu vois la matrice, tu comprends la logique pure, comment ça marche, c'est plus RAM. Mais oui, mais exactement. Et là, du coup, tu vois, tu comprends. MMU, monique, machin. Ah, mais oui, mais en fait, c'est pas vrai, c'est des espaces de mémoire virtuels. Donc, c'est organisé de façon extrêmement standard et tout. Et tout pointe à des endroits, fonction de l'utilisation. En fait, tout ça est extrêmement propre et organisé depuis. Bah, imaginez pas que cette organisation de la mémoire elle date de 1994. Hein. Unix System 5 Release 4, c'est. Enfin, non, System 7, pardon. C'est années 80, quoi. Donc, c'est pas des trucs qui sont récents. Tom Blues qui dit j'aurais été probablement plus attentif avec un peu plus de putain enculé de guise de ponctuation. Ah, en guise de ponctuation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été sage là. Hein. Salut Block Device. Bah là, t'arrives à la fin. Hein. C'est con, j'aime bien ton nick. Treggy, et après t'aimes l'assembleur. Merci au transistor. Bah oui, c'est clair. Treggy qui demande si je ferais un épisode sur la SLR et la MMU. Bah en fait, il a déjà eu lieu. Les deux ont déjà eu lieu. Il y a eu. Donc c'est dans Linux from Scratch. Il y a tout un épisode sur la SLR. Et il y a également tout un épisode sur la MMU. Après, on peut revenir dessus, hein, c'est pas un problème. Hein. Bon, mesdames, messieurs, je vous remercie pour ce live qui était encore une fois un délice pour moi. C'est un vrai kiff de vous balancer tout ça là. Et c'est un encore plus gros kiff de voir que vous comprenez les trucs et que vous posez les bonnes questions. Alors, cours, on est à 1h45. Hein. Mais ouais. Bon week-end à vous tous. Je vous fais des gros bisous. On n'a même pas encore parlé des mensonges honteux qui se cachent derrière la fonction malloc. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Potassez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et bah voilà, profitez de votre week-end. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous avez aimé, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, mettez des likes, des trucs, share-la. Ça me fera plaisir et ça me fera monter mon nombre de subs qui est lamentablement faible par rapport à ce dont j'ai besoin pour monnayer ça. Pour l'instant, c'est absolument impossible parce que je suis en dessous de 1000. Donc, merci de cliquer. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Hackez tout ce que vous pouvez. Et bon week-end, Chang! Ciao!